Salut la team, on continue les vidéos, on continue de s'entraîner à la maison, bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer donc par l'échauffement à chaque fois. 3 tours à faire, 3 mouvements et 10 répétitions sur chaque mouvement. Le premier, 10 good morning squats pour étirer et chauffer un petit peu en même temps. Donc là, l'écartement à peu près celle du bassin puisqu'on va descendre en squat après. Donc je déverrouille les genoux, j'envoie le bassin sur l'arrière, je commence déjà à pencher le buste, je serre bien les abdos, je peux avoir les bras devant moi pour m'aider. Là directement, je bascule en squat, donc je casse l'appareil, je serre fort les abdominaux. Et je repars après direct en good morning à nouveau, je réétire ici, je serre toujours les abdos et je me redresse. 10 répétitions à faire, ensuite ce sera 10 Superman. Donc là, à plat ventre au sol, bras tendus devant, jambes tendues, vous serrez les abdominaux et vous allez du coup décoller les deux parties devant, derrière, sans aller chercher trop haut et retoucher le sol à chaque fois. Donc direct, sans vitesse, en serrant bien fort les abdominaux, n'oubliez pas le souffle, c'est pas en apnée. Derrière, vous aurez 10 planches avec élévation au niveau des bras. Donc là, cette fois, ici, position de gainage, bras tendus, jambes tendues. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds pour avoir plus de stabilité si vous voulez. Et là, vous levez un bras après l'autre, un aller-retour, ça fait une seule rep. Et du coup, vous avez 10 allers-retours à faire. Et du coup, les 3 mouvements, 3 tours. Voilà pour les choses. Maintenant, le circuit, 45 secondes de travail, 10 secondes de rep contre les exercices, et 4 tours à faire. Et là, par contre, contre les tours, vous aurez 1 minute pour souffler. Donc, le premier mouvement, c'est les dips pour travailler les muscles derrière le bras. Donc là, soit sur une chaise, soit sur un canapé. Moi, j'ai une box. Donc là, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que les mains sont à peu près au-delà du bassin, pas trop large, attention. Position la plus simple, je dois garder les jambes fléchies. Je garde aussi le bassin, le dos le plus proche possible de là où je suis appuyé et je fléchis. Il ne faut pas que ça tire sur l'épaule, c'est sur les bras que ça travaille. Donc je ne descends pas trop bas non plus, attention. Je serre bien fort et j'enchaîne. Sans breaker. Donc attention, si vous décidez directement de partir jambes tendues pour que ce soit plus dur, il faut réussir à tenir du coup les 45 secondes et c'est pas simple. Donc pensez aussi quand vous allez tendre les jambes, de réaxer le bassin, le dos, proche de là où vous êtes encore appuyé. D'accord? 45 secondes à tenir. Ensuite, on va faire du swing. Donc, si vous avez un kettlebell, c'est super. Sinon, sac à dos ou pack d'eau, vous choisissez ce que vous avez chez vous. Donc là, n'oubliez pas que le swing, pour travailler fessiers, ischio. Donc là, je déverrouille, j'écarte les pieds, je déverrouille les genoux, je laisse passer la charge entre les jambes et je pousse avec les jambes de plus en plus fort pour aller chercher à peu près au niveau des yeux, des épaules, en serrant bien fort les abdominaux et les fessiers une fois arrivé en haut, d'accord? Contractez bien les fessiers, c'est important, et les abdos aussi. Ensuite, planche, gainage. Donc là, ça sera sur les coudes, donc tout simple. Essayez chaque fois de ne pas cambrer le dos, vous allez faire une rétroversion du bassin. Regardez le dos bien droit et surtout d'essayer d'engager les abdominaux. N'oubliez pas, si ça ne tire pas sur les abdos, c'est que le bassin n'est pas engagé, d'accord? Là aussi, il n'y a pas d'apnée, soufflez. Ensuite, on va faire du GTO. Donc là, vous allez récupérer la charge que vous aviez au départ, donc le sac ou le pack d'eau. Moi, je vais garder mon kettlebell, ça peut se faire très bien avec. Donc là, simplement, on va écarter à nouveau un peu les pieds. On va toucher le sol avec la charge. Donc soit vous y allez en squat, soit en soulevé de terre. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le dos le plus droit possible. Moi, cette fois, je vais le faire en squat. Je vais toucher le sol, je remonte, je passe au-dessus de la tête et je finis la tête entre les bras pour finir le mouvement. Et j'enchaîne du coup pendant 45 secondes. Le petit dernier, ce sera le tirage à l'élastique. Donc là, ça sera assis, jambes tendues. On va travailler un peu la posture. Donc là, tout simplement, je me grandis, j'ai les épaules au-dessus du bassin et je viens faire mon tirage. D'accord? Je dois bien impérativement passer les coudes derrière. Si c'est trop simple, faites-le en tempo. Dans tous les cas, ce ne sera pas très difficile. C'est juste pour travailler un petit peu la posture, ça vous servira dans la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas d'élastique, faites du tirage. Vous reprenez votre charge et faites du tirage menton à la place pour changer si vous n'avez pas d'élastique. Pas de souci. D'accord? Donc n'oubliez pas, 4 tours sur ces 5 exercices. Voilà la team, accrochez-vous encore une fois, déplacez-vous et allez-y. À bientôt!